Sur l'île au manteau, il n'y faisait jamais très chaud. C'est pourquoi on y chérissait tant cardigans, capes et cabans. Chaque matinée ressemblait à un défilé quand hommes et femmes partaient travailler. Les plus doués et les plus appréciés devenaient couturiers, costumiers ou teinturiers. Ici on aime rubans, dentelles et broderies. Mais un jour, arriva un drôle d'étranger sur son bateau. Il était muet et portait le plus beau des manteaux. Pas de broderie, pas de dentelle, de la magie. Sur son étoffe fourmillaient mille motifs flamboyants, qui se métamorphosaient en fonction de ses pensées, car, ne pouvant pas parler, c'était là son seul moyen de se confier. Inutile de vous dire à quel point ils étaient tous émerveillés. Subitement surgit la jalousie, et une nuit, alors que l'étranger se prélassait sur son tapis, un chapardeur alla lui chipper. Le premier bandit fut bien embêté, quand il bégaya devant sa dame des signes d'amour à une autre. Le deuxième fut tout aussi dérangé d'affirmer ses idées à son fils. La troisième ne s'en trouva pas moins intimidée quand son médecin lui déclara « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». Ainsi, le manteau alla de main en main, jusqu'à arriver dans celle de l'étranger, satisfait d'avoir retrouvé son unique moyen de communiquer. Les autres se jurèrent de ne plus jamais voler et acceptèrent comme nouvel ami l'étranger. Quant aux couturiers, ils vendirent plus encore que jamais, car, s'inspirant des idées de notre étranger, ils inventèrent le tissu imprimé.